Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les mouvements rectilignes. Donc, on peut définir ça d'abord de plusieurs manières. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ici deux définitions. Donc, une première manière de définir un mouvement rectiligne, c'est de se baser sur la trajectoire du mobile, j'allais dire. Le mobile est en mouvement, alors il occupe des positions successives à chaque instant, n'est-ce pas? Alors, l'ensemble de ces positions-là de manière successive, ça nous fournit ce qu'on appelle la trajectoire. Et lorsque nous prenons ces positions-là, c'est possible que les positions soient alignées. Et si les positions sont alignées, on dit que la trajectoire est une droite. Et tout mouvement au cours duquel la trajectoire est une droite est appelé mouvement rectiligne. C'est pourquoi l'une des premières définitions que je peux apporter, c'est quoi? Un mouvement rectiligne est un mouvement au cours duquel la trajectoire du mobile est une droite. On se fait comprendre, hein? Ça, il n'y a pas de problème autour de ça. Un mouvement rectiligne est un mouvement au cours duquel la trajectoire du mobile est une droite. Mais lorsqu'on vous dit c'est une droite, ça ne veut pas dire que la trajectoire est illimitée de part et d'autre. Voilà, parce qu'une droite, elle est illimitée de part et d'autre. Mais le mobile, lui, quand même, il se déplace sur une droite, alors. Maintenant, lui, il peut se déplacer. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Donc, lui, sa trajectoire, c'est un segment. Mais vu que ce segment-là est sur une droite, on peut se permettre de dire que la trajectoire est une droite. Maintenant, si vous voulez encore, vous pouvez dire quoi? Lorsque le mobile se déplace sur une droite, ou bien lorsque la trajectoire du mobile est une portion de droite. Ce n'est pas la droite en entier, mais une partie de la droite. Ça peut être maintenant une demi-droite, ça peut être un segment. On est d'accord, hein? Donc ça, c'est la première définition en se basant sur la trajectoire. On est d'accord? Donc, deuxième définition que je peux apporter, c'est une définition qui va se baser sur ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse encore, on a dit, il a des caractéristiques. Premièrement, on a parlé du point d'application. Deuxièmement, on a parlé de la direction. On a parlé du sens et aussi la norme. Maintenant, si on veut définir un mouvement rectiligne en se basant sur le vecteur vitesse, on va juste prendre la direction du vecteur vitesse. La direction du vecteur vitesse, lorsque vous avez, supposons, ça c'est une position M0. Le vecteur vitesse, supposons que c'est ça. On a ça, le vecteur vitesse, lorsque nous sommes en M0. Maintenant, lorsque nous sommes en M1, le vecteur vitesse aussi va exister, non? Maintenant, supposons que M1, c'est ici. Voilà M1. Et le vecteur vitesse garde toujours la même direction. V1 est là. Et si nous sommes en M2, on a ici M2, vecteur vitesse garde toujours la même direction. Si la direction du vecteur vitesse est constante, la direction ne change pas. Si la direction du vecteur vitesse est constante, forcément les positions occupées seront alignées. Et si les positions occupées sont alignées, la trajectoire va être une droite. On se fait comprendre, hein? Alors, la deuxième définition, je vais dire quoi? Un mouvement rectiligne est un mouvement au cours duquel la direction du vecteur vitesse est constante. Est-ce qu'on se fait comprendre? Combien de définitions? Deux. Donc, la première, on se base sur quoi? La trajectoire. J'ai dit ici, un mouvement rectiligne est un mouvement au cours duquel la trajectoire du mobile est une droite. Maintenant, si vous voyez ça là, est une droite là, ça ne veut pas forcément dire que c'est toute la droite. Ça peut être quoi? Une portion de droite. Une portion. Maintenant, portion là, ça peut être quoi? Un segment, ça peut être une demi-droite. Merci. Maintenant, deuxième définition qu'on peut apporter à un mouvement rectiligne, c'est quoi? Un mouvement rectiligne est un mouvement au cours duquel la direction du vecteur vitesse est constante. Donc, ici est un mouvement au cours duquel la direction de V vecteur est comment?
est constante. En fait, la direction ne varie pas, quoi. Si au départ, la vitesse est horizontale, du début jusqu'à la fin, elle reste comment? Horizontale. Si la vitesse reste verticale, elle continue aussi de rester verticale. On est d'accord, hein? Merci. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle la définition de n'importe quel mouvement rectiligne. Alors, il y a les types de mouvements rectilignes maintenant. Il y a les types. Les types là maintenant vont tomber au niveau de la valeur du vecteur vitesse. Et nous avons dit les caractéristiques, on a dit point d'application. C'est au niveau de la position occupée, n'est-ce pas? Le sens, on a dit ça suit toujours le mouvement. C'est celui du mouvement, il n'y a pas de problème. La direction, tangente à la trajectoire. Mais si la direction est fixe, le mouvement devient comment? Rectiligne. On est d'accord, hein? Maintenant, la valeur, la norme, là aussi, si la norme de la vitesse est constante, le mouvement devient uniforme. Mais si la norme de la vitesse varie, le mouvement devient uniformément varié. Voilà les deux types de mouvements rectilignes. On est d'accord, hein? On a un mouvement rectiligne uniforme et aussi mouvement rectiligne uniformément varié. Maintenant, le premier point que nous avons pris ici, c'est quoi? Mouvement rectiligne uniforme. On peut abréger comme MRU. M, c'est mouvement, R, rectiligne, U, uniforme. M là, c'est mouvement. Ça signifie que le corps est en déplacement, quoi. Le corps se déplace. Rectiligne, ça signifie que la trajectoire est une droite. Ou bien le mobile se déplace sur une droite. Uniforme signifie que la valeur de la vitesse est constante. On se fait comprendre, hein? Donc, définition, on va dire ici, un mouvement rectiligne uniforme est un mouvement au cours duquel voilà, rectiligne, non? Au cours duquel la trajectoire du mobile est une droite et la norme de son vecteur vitesse. Et la norme de son vecteur vitesse est constante. Vecteur vitesse est constante. Donc, je peux définir comme ça. Mais quand j'analyse cette définition, je peux reformuler encore. C'est possible. Je peux dire encore, regardez, mouvement rectiligne uniforme. On a dit mouvement rectiligne peut être défini comme quoi? La direction de la vitesse est constante, ou bien? On peut faire ça. Maintenant, regardez, point d'application est toujours fixe. Sens, c'est toujours fixe, n'est-ce pas? Maintenant, mouvement rectiligne, la direction aussi reste comment? Fixe. On est d'accord? Uniforme, la norme aussi reste comment? Fixe. Donc, en gros, pour dire qu'un mouvement est rectiligne uniforme, c'est lorsque toutes les caractéristiques de la vitesse sont fixes. On peut définir comme ça, quoi. C'est pourquoi dans certains documents, vous allez voir, on vous dit quoi? Je dis ici autrement. Autrement dit, je dis un mouvement rectiligne uniforme est un mouvement au cours duquel le vecteur vitesse est constant. C'est fini. Quand je dis le vecteur vitesse est constant, ça veut dire que sa direction, son sens, son point d'application et sa norme, ces points-là sont fixes. On est d'accord, hein? Donc, je vais dire ici, point d'application, c'est position occupée. Sens, c'est celui du mouvement, c'est unique. Direction, c'est comment? Fixe sur la trajectoire. Maintenant, la norme est comment encore? Elle est fixe, elle est constante, quoi. On est d'accord, hein? Donc, ça, c'est en termes de définition. Maintenant, deux, il y a ce qu'on appelle les équations. Il y a ce qu'on appelle équation vectorielle d'abord. Équation vectorielle. Voilà, parce qu'on va avoir besoin de ça encore. Pas ici seulement, mais on peut avoir besoin de ça après. Lorsque le vecteur vitesse d'un mobile est constant, c'est possible qu'on nous demande de donner les équations vectorielles. Maintenant, si on nous demande les équations vectorielles, là, il faut donner l'équation vectorielle de la position, l'équation vectorielle de la vitesse, l'équation vectorielle de l'accélération. On est d'accord, hein? Si on dit les
équations vectorielles. Mais si on dit seulement donner l'équation vectorielle, là c'est une équation, non? On donne préférentiellement l'équation de la position. Parce que dans la position, on peut retrouver maintenant tous les deux autres poids. On peut retrouver le vecteur vitesse, on peut retrouver le vecteur accélération. Maintenant, et on va se placer ici d'abord sur un axe. On va dire ici soit OI, parce que le mouvement est rectiligne. Et rectiligne qu'on va faire ici, ce n'est pas une droite qui se trouve entre l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. C'est un mouvement qui s'effectue sur un axe. C'est ça qu'on veut étudier, quoi. Et l'axe là doit être l'un des axes du repère. Ça peut être l'axe des abscisses, on travaille avec X, Vx et Ax. Ça peut être l'axe des ordonnées, on travaille avec quoi? Y, AY et VY. Ou bien l'axe des côtes. Mais généralement, on travaille sur l'axe des abscisses. Donc, je vais dire ici, soit OI, le repère. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez ce qui est là, je vais orienter comme ça. Et je vais choisir ici comment l'origine. Et je mets ici I vecteur. Ça, c'est le vecteur unitaire suivant l'axe des abscisses. Vous savez que ça, c'est le sens positif. Maintenant, lorsque le corps s'apprête à bouger, il y a trois situations ici. Lorsque t égale à 0, quoi. À l'instant initial, la position du mobile. C'est-à-dire, il y a trois situations ici. C'est possible qu'à l'instant initial, le corps soit pile à l'origine ici, quoi. C'est possible. C'est-à-dire, on dit la position du mobile à l'instant initial correspond à quoi? L'origine du repère. C'est possible. C'est aussi possible que le corps soit après l'origine. C'est-à-dire, l'origine est choisie là-bas, mais le mobile est après l'origine, à l'instant initial. Tout comme c'est possible encore que le mobile soit où? Avant l'origine. On est d'accord, hein? Donc, ces situations-là seront à étudier. Alors, moi, je vais dire tout simplement, je suppose qu'à l'instant initial, le mobile est là. M0, ça, c'est lorsque T, nous sommes, voilà, T0, supposons, T0 égale à 0. Maintenant, ici, de O à M0, de O à M0, ça, c'est ce qu'on appelle le vecteur position à l'instant initial. OM0, quoi. Donc, je prends d'abord OM0. Ça, c'est vecteur position à l'instant initial. Et le vecteur position, vu que nous sommes sur l'axe des abscisses, ça devient seulement X fois I vecteur. Mais comme c'est à l'instant initial, je mets ici quoi? X0. Donc, OM0 vecteur, c'est X0 fois quoi? I vecteur. D'accord. Maintenant, à un autre instant quelconque, le mobile peut se retrouver ici. Je vais mettre ici M, ça c'est à l'instant T quelconque. On est d'accord, hein? Maintenant, il y a aussi le vecteur OM. Maintenant, le vecteur OM, ça c'est le vecteur position à un instant T. On est d'accord? OM, c'est-à-dire le vecteur OM, ça c'est le vecteur position du mobile à un instant quelconque. Et cela égale à quoi? X fois I vecteur. C'est des informations d'abord. Maintenant, X0 c'est quoi? L'abscisse du mobile à l'instant initial. X c'est quoi? L'abscisse du mobile à un instant T. Merci, quelconque. OM0 c'est quoi? Vecteur position du mobile à l'instant initial. OM vecteur c'est quoi? Vecteur position du mobile à un instant quelconque ou bien à un instant T. Maintenant, OM0 vecteur égale à quoi? X0 fois I vecteur. OM vecteur égale à quoi? X fois I vecteur. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'instant initial, on peut aussi parler de ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Et le vecteur vitesse qui est là, normalement, je le note par quoi? V0 vecteur. À un instant T, je le note normalement par quoi? V vecteur. Mais nous avons dit que le vecteur vitesse est comment? Donc, si je veux, je mets V0, V0, ou bien je mets quoi? V, V. C'est la même chose, je crois. La vitesse ne change pas. On est d'accord, hein? Maintenant, le vecteur vitesse encore, V vecteur, comme c'est sur l'axe des abscisses, ça fait quoi? Vx fois I vecteur. On est d'accord, hein? Donc, c'est les informations nécessaires pour le moment. Maintenant, ils ont demandé quoi ici? Équation vectorielle. Donc, suivez s'il vous plaît. Je prends d'abord vecteur vitesse.
Je commence par le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, ça, on va se baser de la définition. Selon la définition, le vecteur vitesse égale à un vecteur constant. Le vecteur vitesse égale à un vecteur constant. Ça ne change pas, quoi. Ça, c'est pour le vecteur vitesse. Maintenant, deuxième, on va parler ici du vecteur accélération. Vecteur accélération. Maintenant, le vecteur accélération, si on veut le trouver, on va dériver le vecteur vitesse par rapport au temps. Mais nous venons de dire que le vecteur vitesse est constant, non? Donc, dériver de ça va donner combien? 0. Donc, le vecteur accélération égale à un vecteur nul. Dans un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur vitesse égale à un vecteur constant. Le vecteur accélération est nul. Maintenant, ça reste quoi? Vecteur position. Maintenant, le vecteur position. Voilà, le vecteur position, si vous vous rappelez bien, on avait dit, si on connaît le vecteur vitesse, on connaît le vecteur vitesse, on veut trouver le vecteur accélération, on passe par la dérivée, non? Et c'est ça on a fait. Mais si on connaît le vecteur vitesse, on veut trouver le vecteur position, on passe par l'intégration. On est d'accord? Primitif. Donc, je vais dire quoi? Le vecteur position, il va être égal à quoi? La primitive vecteur vitesse différentielle de t. Alors, on a dit que le vecteur vitesse est constant, non? Donc, il peut sortir A. Donc, ça fait V vecteur primitive différentielle de t. Maintenant, primitive différentielle de t, c'est t. Donc, ce qui donne ici quoi? V vecteur fois t plus une constante. Donc, le vecteur position va être égal à V vecteur t plus c vecteur. On est d'accord, hein? Maintenant, pour trouver cette constante, on va se baser maintenant de la condition initiale. On va dire ici, à l'instant t égale à 0. C'est l'instant initial, on a choisi comme 0 ici, quoi. Maintenant, à l'instant t égale à 0, on va avoir ce qu'on appelle vecteur position à l'instant initial. Ici, nous aurons v vecteur fois 0. Ici, nous aurons quoi? C vecteur. Maintenant, ça donne vecteur nul. Donc, ça nous reste ici quoi? OM0 vecteur égale à C vecteur. Donc, à la place de C vecteur, on doit mettre quoi? OM0 vecteur. Donc, le vecteur position devient maintenant quoi? V vecteur T plus OM0 vecteur. Et ça, c'est l'expression du vecteur position. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Dans un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur position s'écrit V vecteur T plus OM0 vecteur. Le vecteur vitesse égale à un vecteur constant. Le vecteur accélération égale au vecteur nul. Voilà. Ce sont les équations vectorielles. On aura besoin d'elles. On est d'accord, hein? La question jusqu'à